Donc, au TEP, on va à investisseur. Alors, donc, et suivi les conférence sur le récit de Mvomeko, notamment sur Ngan, dans le monde micro. Donc, c'est avec beaucoup de difficultés que nous pouvons vous faire l'explication et les éclaircissements sur ce sujet, sur ce récit. Alors, le récit nous dit que un homme qui vivait à Auquin avec ses enfants, cet homme s'appelait Angonella. Il a fait 3 enfants, 2 femmes, Onsou et Afan. En tout mon flou voulait donc s'est proposé en mariage à Onsou et Ngouan s'est proposé en mariage à Afan. Onsou et Afan avaient donc un frère qui s'appelait Obam Angonella. Donc Onsou Angonella et Afan Angonella étaient donc promis en mariage à Ntoutumonflou et Ngouan. C'est comme ça que Angonella va donc préparer tout un cortège pour aller donner ses 2 filles en mariage chez Akoma. Donc, mais avant, tout le monde avait déjà mis la bague au doigt à Onsou et Ngouan avait déjà mis la bague au doigt à Afan. D'entrée de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit normalement d'une promesse d'union. Promesse d'union entre qui et qui? Tout le monde flou était certainement un aspirant à l'initiation et donc il suivait une démarche initiatique. Et quand on suit une démarche initiatique, on s'unit avec la personne avec qui on doit conclure un pacte sexuel. C'est la tradition et aller continuer et soit parce que et soit ayem et la destinée qui t'est promise. Et c'est par rapport à ça que parce que Mininga a joué dans ta démarche initiatique. Donc, Mininga n'importe comment. C'est ton père qui te connaissait, qui connaissait Motumumien, parce qu'on a dit ici que dans le rite de passage de Motum, a révélé Motumumien. Et la discipline du sceau va faire en sorte que et mininga a correspondre et mininga no ayo motumote et mininga no volo assué na omna a sami somite parce qu'on a dit na motum animisum motum an péché motum an 7 motum an les démons rouges 7, c'est ce que les philosophes appellent l'ego, le moi psychologique. Donc et soit ayemowa ayemotumien la discipline qu'on t'a imposée dans le sceau n'a au bon vote au s'élever. C'est dans ce sens ayen et au mininga à correspondre. Et donc pour que na me mininga timilu anang mais il y a d'abord impact sexuel. Donc et d'alo en premier corps à zona on tout mon flou en fil afin en fil on soulève là à Kenawa en signe de ce pacte sexuel et Ngouan a filé à Fanengouan là
à quel moment en guise de ce pacte sexuel. Donc, un tout mon flou et Ngwa étaient deux aspirants à l'initiation. Deux aspirants à l'initiation. Donc, ça c'est ce qui doit d'abord être compris. Après, maintenant, pour aller donc en mariage, aller donner ses filles en mariage, Angoulin là va donc préparer des présents. Dans les présents, il y a notamment les bananes, le manioc et tout ça. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'il va préparer, c'est qu'on va nous dire qu'il y a des animaux. Des animaux notamment cabane, bonguin, buffle, tous ces animaux-là. Souvenez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est né sous les tables. Et qu'est-ce qui était sous les tables? C'était les animaux. Et même si on nous disait qu'il était né à la ferme, mais à la ferme là-bas, il y avait des animaux. Donc Jésus-Christ, en grec, bel et vous biyem bimbe betit amudze bofang balè tit betit ba nyanza amudze balè bona biyem eyem neze ke eyem kenum enotum tumeneze ko tumenensem ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce sont les démons rouges des Seth. Et on parle de Razama zona Nge eyeme zindan de loa na okabazama ki eyemote de bon okabazama. Donc la Bible nous dit que si un membre de toi t'empêche d'aller au paradis, coupe-le. Donc bofamba le betit banyanza na biyem et biyem bineze biyem bine motum. Motum, c'est le péché. Donc, ça veut dire que, ayant angolais là, à que dit et bon ben un mariage, ça veut dire que ce mariage-là, cette union-là, vise une chose. Ça veut dire que ces filles se débarrassent du péché. Qu'ils se débarrassent du péché. Mais en même temps, ça veut aussi dire que ebo bininga mazemi ak vale e bininga mazemi ak mariage vale besa qui pur besa qui parfait bengene bebele biyem bengene bebele motum. Elles sont encore remplies du péché. Elles sont encore remplies du péché, des défauts, des démons rouges, des Seth. C'est ce que ça veut dire. Donc, il sera donc question, ayant tout le monde flou, ayeka un sourou en goin là, on bagne be kana ba créer saigne dans un processus d'élévation. Tout le monde flou doit l'aider à vaincre ses péchés, doit l'aider à vaincre ses motos, doit l'aider à vaincre ses billets. Donc, de même, Ngouin là, ayant Ekeba Afan, il doit aider Afan à vaincre ses défauts. Il doit aider Afan à vaincre ses démons. Il doit aider Afan à en finir avec ses péchés. Je rappelle que Biyem Angoné là, Angoin là, a que veut on tout mon floubé ngwa na bazol ou bongozen betiribote babalena biyem bine motum, c'est des péchés. Voilà pourquoi le but d'une fête, ou alors l'objectif d'une fête, ou alors la pierre angulaire d'une fête, c'est de se débarrasser des péchés, c'est de vaincre les péchés qui nous habitent. L'envête, c'est donc
une école qui t'apprend les techniques et des méthodes de comment vaincre le péché, de comment tuer le péché en nous. C'est cette guerre qui est entre les gens d'Okwin et les gens d'Engong. Les gens d'Okwin veulent se débarrasser du péché pour retourner à Dieu, pour être comme les gens d'Engong qui sont déjà des dieux. Et voilà pourquoi ça ne vous surprend pas que on suru engoin là, yafana engoin là, y compris engoin lemen yoba mengoin là, ils vivent à Okwin, alors que un tout mon flou et engoin sont à Engong. Et donc voyez-vous que c'est un tout mon flou et engoin qui viennent épouser les femmes à Okwin pour aider ces femmes à vaincre le péché, donc à se reconnecter à Dieu, à devenir comme les gens d'Engong, c'est-à-dire des hommes purs, des hommes dieux. C'est clair pour tout le monde. Et c'est là où Alumundo Minko apparaît. Alumundo Minko apparaît à ce niveau. Alumundo Minko rencontre donc Ngoin là. Il rencontre Ngoin là avec son cortège. Et il dit à Ngoin là que là, moi, je suis un homme qui construit avec les peaux des hommes. Et moi, je dois tuer 40 personnes pour avoir 40 peaux. Et donc, mon ami, j'ai déjà tué 39. Wawazubo est mort 40e personne. Azo, Ngon Lana, on te a aborté prière parce que Waziaou, Mazia Wawin, Wazmabo 40e personne, Matilé 39. Il faut déjà dire que les 40 là, ça signifie quoi? Voyez-vous que Jésus a fait les 40 jours, 40 nuits à prier avant de se livrer. Souvenez-vous des 40 jours du désert de Moïse. Souvenez-vous des 40 jours d'Abraham. 40, ça symbolise les bases fondamentales d'une démarche initiatique qui va conclure à la perfection, à la résurrection de celui qui est engagé dans la démarche initiatique. Ça veut dire les 40 là, c'est le processus d'un travail. On peut même dire que c'est la durée que va vivre celui qui sera lancé dans cette démarche initiatique. 40 renvoie donc aussi à l'assistance de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Voyez-vous que c'est l'aide, c'est Dieu, c'est Akumamba qui va envoyer un tout mon flou et un roi pour aller au secours d'Angoin là. Parce que ce qui va se passer, c'est que Ngoin là va envoyer Ngoin là à Ngong pour aller dire à comment que voilà, moi je suis attaqué par Alumundo Minko, mon nom. Et c'est comme ça que Akuma va dépêcher un tout mon flou Ngoin et je pense Ngoin moi aussi. Non, il va dépêcher un tout mon flou Ngoin et Zemodan pour venir à la rescousse de Angoné là, Ngoin là. Donc, ça veut dire que tout le processus est surveillé par Dieu lui-même, qui est symbolisé ici par Akuma, depuis son village, depuis Okwin. Parce qu'effectivement, Zemodan et Ngoin et Ntoutoum, ils arrivent. Quand ils arrivent, ils trouvent Alumundo Minko, qui a déjà arrêté le cortège d'Angoin là, et qui est prêt à en finir avec lui. Alors, on nous dit que Alumundo Minko avait, pour enlever la peau des gens qu'il assassinait, pour enlever leur peau, il utilisait Akobilon, c'est-à-dire il utilisait une pierre qu'on appelle Akobilon.
akobi lombite nyana fidodo onlo ezizanlo monombora kien et kubekoro. Alors qu'est-ce que symbolise cette pierre que Alumondo Minko appelait Akobilon? Alors Akobilon, c'est une pierre brute. C'est une pierre brute qui nécessite qu'on la polisse. Souvenez-vous que les francs-maçons disent que il faut polir la pierre pour qu'elle cesse d'être une pierre brute, mais une pierre bien taillée. Pourquoi les maçons le disent? C'est un langage alchimique qui veut dire que notre pierre philosophale, on doit la purifier, on doit la nettoyer. Donc, les maçons utilisent ce symbolisme-là pour démontrer que, comme dit la Bible, la pierre philosophale, c'est la pierre que les bâtisseurs du temple ont refusé de travailler avec. Donc, et si on a refusé de travailler avec la pierre, alors cette pierre devient une pierre contre arme. Et c'est ce qu'on appelle la sexualité négative. Parce que cette pierre, si on définit en détail, ça va rejoindre la sexualité. Et donc c'est un langage alchimique. Et tout ce qui est langage alchimique revient donc à la sexualité. En quelque sorte, on veut nous dire que Alumondo Minko, lui, il a arraché les pouvoirs des autres par l'énergie négative. Ça veut dire la sexualité négative. Parce que bazona ako ambo vaida bolbikup embe ulwana ako abilon. Donc ça veut dire que bon et on va voir coupe, ça veut dire que en fait ça symbolise la perte des pouvoirs de l'homme. Embo vaie kopoa qui na wa qui sur place wa qui toute ta vie. Quand on bras bozom parce que tu es nu, on t'a dépouillé de tous tes pouvoirs. En fait, ton âme est emprisonnée. Tu ne peux plus rien, tu as perdu tes pouvoirs. C'est comme au jardin d'Éden. Lorsqu'on a connu la sexualité négative, l'être humain a perdu ses pouvoirs. Il a commencé à cacher le sexe. Donc, Akobilon ici renvoie à la sexualité négative. Donc, c'est par la sexualité négative que les ténébreux nous empêchent d'évoluer. C'est par la sexualité négative que les ténébreux, ou si vous voulez le Satan, c'est par la sexualité négative que Satan arrive à nous dévier du chemin, de Dieu. Voilà pourquoi nous soyons prisonniers de lui. Et voilà pourquoi, à travers le monde, vous ne cessez jamais d'entendre des histoires sur le sexe, la sexualité des prêtres, l'homosexualité, tout ce qui est banalité autour du sexe sans rapport avec la sexualité négative que Satan utilise pour nous faire sortir du chemin. C'est ce que Mvomeko appelle ici Akobilon, qu'utilise Alumondo Minko. Donc Alumondo Minko, c'est donc un sataniste qui utilise la sexualité négative pour enlever la peau des gens et pour construire avec cette peau. Ça veut dire dérouter les gens avec la mauvaise sexualité et le contenu, ce qu'il prend avec cette mauvaise sexualité, c'est avec ça qu'il construit ses maisons. Parce qu'on nous dit qu'il ne construit jamais avec la tôle, avec ainsi de suite. Donc, c'est avec l'énergie négative qui soutire avec sa sexualité négative. C'est avec cette énergie négative qu'il construit les maisons avec. Mais de l'autre côté, si on peut aller en détail, c'est également par la sexualité sacrée, donc la sexualité positive, que nous devons nous aussi construire nos temples, construire nos maisons. Les maisons, c'est quoi? On va aller en profondeur, on va voir ce que ça symbolise, c'est-à-dire par la sexualité sacrée, par la sexualité positive, par ce que les bouddhistes appellent le saja maituna, par cette alchimie-là sacrée,
on doit construire nos temples, on doit construire nos maisons. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde flou et Ngouan se promettent en mariage avec Ansuru et Afan. C'est justement par ce processus sacré de la sexualité qu'il faut atteindre Dieu, qu'il faut se relier à Dieu. Et voilà pourquoi, étant donné que c'est par ce processus que tout le monde flou et Ngouan se sont promis aux filles d'Ngouan là, et c'est par le procédé négatif, c'est-à-dire le procédé contraire, que Alumundo Minko, lui, il doit dévier les gens du chemin, tuer les gens du chemin, avec on va dire, la sexualité négative qu'on appelle ici Akobilon. Et on a dit qu'Akobilon, chez les francs-maçons, on l'appelle la pierre brute. Souvenez-vous que on a parlé chez les Noirs, quand ils ont commencé à apprendre des techniques de guerre, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle à tailler la pierre. Et nous, quand on était au CE2, là, on nous parlait de la pierre polie biface. En réalité, la pierre polie, là, c'est justement la pierre philosophale dont parlent les francs-maçons. Et la pierre philosophale dont parlent les alchimistes du Moyen-Âge. Donc, c'est cette pierre-là dont Alumundo Minko utilise pour dévier les gens du chemin. Et donc, pour soutirer l'énergie aux humains pour aller construire ces maisons avec. Donc, en réalité, c'est l'énergie sexuelle qui nous permet de construire les maisons. Ça permet de construire les maisons aux aspirants qui sont sur le chemin, sur la voie de la démarche initiatique alchimique. Mais ça permet aussi de construire les maisons aux sataniques, parce qu'eux aussi doivent construire leurs maisons. Voyez-vous, donc, on va être très riche à ce niveau, parce que ça nous permet de faire le lien avec d'autres sociétés qui ont parlé des mêmes procédés, notamment des alchimistes, les francs-maçons, les bouddhistes, parce que c'est ce que les bouddhistes appellent le Saja Maituna. Donc, on va revenir sur ça en profondeur si vous voulez. Donc, après, on arrive au niveau où, avant d'aller rencontrer Alumundo Minko, Zema dans tout le monde flou et Ngouamaye, on donne à Ngouamaye le tam-tam qu'ils appellent le guitare. Et on lui dit que pendant le chemin, tu vas jouer ce tam-tam. Le tam-tam, ça symbolise quoi? Le tam-tam, ça symbolise quoi? Bon, d'abord, c'est pour le tam-tam symbolise ici la prudence sur le chemin. Ça veut dire que pour ne pas se perdre sur le chemin, pour ne pas perdre l'objectif pour lequel on vous a envoyé, on vous a dépêché, soyez éveillés, soyez conscients et que le tam-tam vous rappelle toujours, n'est-ce pas, le but de votre mission. Le tam-tam ici, voilà, lorsqu'on tape le tam-tam, le son qui parle, c'est le son qui rentre à l'absolu. Et c'est à travers ce son que Akomamba, depuis Ngong, saura tout de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer sur le chemin. Ça veut dire qu'à travers le tam-tam, on pourrait lui envoyer des messages que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Donc à travers le tam-tam, on est en contact avec Akomamba. À travers le tam-tam, on est en contact avec Dieu. Mais remarquez que toutes ces choses se passent à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'à travers le tam-tam, on est en contact avec Dieu. Le tam-tam, ça symbolise quoi? Notamment pour jouer le tam-tam, ça envoie des messages à Dieu. Donc, ça peut être sous forme de prière, sous forme d'invocation, pour se mettre toujours en contact avec Dieu. Parce que pour ne pas te perdre. Parce que si tu n'as plus de contact avec Dieu, tu es perdu. Donc, si je me dans Ngouan et les autres qu'on envoie pour aller tuer à Alumundo Minko, s'ils se perdent sur le chemin, s'il n'y a plus de contact entre eux et Akuma, mais ils sont perdus parce que c'est à travers ces tam-tam aussi qu'Akuma, étant à aucune, va leur envoyer des messages, des forces, des pouvoirs pour les aider sur le chemin. Donc, s'il n'y a plus de tam-tam, qu'est-ce qui va envoyer les sons? C'est la question qu'il faut donc se poser dans notre vie quotidienne. Le tam-tam, ça symbolise quoi en fait? Le tam-tam, c'est quoi? Le tam-tam, ça permet d'invoquer. Le tam-tam, ça permet d'envoyer des messages à Dieu. Le tam-tam, ça permet, notamment on joue au tam-tam avec des notes.
Et il faut connaître ses notes aussi. Donc le tam-tam renvoie aussi à la connaissance de soi. Parce que tu dois connaître tes notes. Et ce sont ces notes-là avec lesquelles tu vas jouer le tam-tam pour se connecter avec ton Dieu. Parce que si tu vas te connaître, te connecter avec ton Dieu, comment? Il faut connaître les notes. Il faut connaître tes propres codes à toi. Et ce sont tes propres codes à toi que tu vas jouer. C'est comme envoyer un message, mais un message codé, tu ne peux pas l'envoyer. Il faut donc décoder le message pour que le message arrive. Ceux qui ont étudié la communication le savent. Donc, c'est à peu près cela. Mais il y a des techniques et des méthodes de comment connaître, comment se mettre en contact avec Dieu, comment envoyer les messages à Dieu, comment envoyer des invocations à Dieu. Voilà comment jouer ses propres notes et être en éveil pour être toujours en contact permanent avec Dieu d'instant en instant. Il y a ces techniques, il y a ces méthodes qui existent, qu'on enseigne partout dans l'ONVET. L'ONVET en parle même. Et puis, voilà. C'est comme ça que Zemodan, il rencontre finalement Alumundo Minko. Et il dit où est la maison d'Alumundo Minko, où est sa maison et tout et tout. On lui montre la maison d'Alumundo Minko. Et quand Alumundo Minko sort, je vois une personne ténébreuse. Après, il lui dit que Bibou c'est quoi? Bibou Binkobo. Bibou Binkobo. Bon, je ne vais pas traduire ça, hein, parce qu'on ne peut pas traduire ça. Je peux juste vous dire que Bibou Binkobo, ce sont des paroles de pouvoir. C'est ce que les Japonais appellent les mantras, ou alors les mantram. Ce sont des paroles de pouvoir. C'est-à-dire quand tu es face à un ennemi, il suffit de lancer ces paroles de pouvoir pour l'atteindre, ou bien pour le désarmer, ou bien pour l'affaiblir. Ce sont des mantras. Si vous avez suivi Sangoku, vous pouvez déjà imaginer à quoi ça a l'air. Les mantras, ce sont les paroles de pouvoir. Donc, une fois tu entonnes ces mantras, une fois tu entonnes ces paroles de pouvoir, ça fait descendre certains pouvoirs du ciel pour rentrer ou alors attaquer l'ennemi qui est devant toi. On l'enseigne même dans l'ONVET, à qui on bien enseigné ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu quittes la gare routière pour aller à, je prends un exemple, en Zanyo. Tu rencontres un groupe de bandits. Il y a des paroles de pouvoir que tu peux prononcer pour être invisible. Ou alors pour les affaiblir. Ou alors pour qu'ils... Bon, en fait, la volonté qu'ils avaient de venir t'attaquer, ou bien pour venir te braquer, hein, ça diminue leur volonté, ça les rend faibles. Donc les mantras ont ce pouvoir-là. Par exemple, tu es en brousse, tu vois un gorille qui t'attaque, ou bien un lion, il suffit de prononcer ces paroles de pouvoir pour l'affaiblir, pour le désarmer. Ça existe chez les femmes, ça a existé. Et je pense que ça existe toujours. Mais ce n'est pas le lieu ici de vous donner ces mantras, ces paroles de pouvoir. Donc, il y a 11 heures, à le monde où Mikona, Alain, ce sont des paroles de pouvoir qu'il va prononcer devant l'homme de Miko pour le désarmer, pour l'affaiblir. Voilà. Et puis, nous dit que Alumundo Minko était le maître des cimetières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui tuaient, une fois à Vaya et na Kolonda, il enterrait, il gérait le cimetière. Bon, être chef des cimetières, ça veut dire que ça renvoie à la mort psychologique. Le cimetière, qu'est-ce qu'il y a au cimetière? C'est la mort, c'est les cadavres. Voilà, donc ça renvoie à la mort psychologique. Bon, on ne va pas trop s'étendre, mais cimetière, ça renvoie à la mort. Qu'est-ce que la mort psychologique? La mort psychologique, c'est juste, il faut mourir. Mourir, ça veut dire quoi? Mourir, c'est un langage alchimique, un langage codé. Mourir, ça veut dire tuer l'ego en nous.
C'est ce que ça veut dire. Tuer l'ego en nous pour que la conscience qui est en nous s'éveille. Et on a dit que la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la capacité qu'a un être humain de connaître le réel, de voir le réel, de sentir le réel, de connaître tout ce qui se passe dans le créé, dans le cosmos, dans l'univers que Dieu a créé, et de pouvoir toucher ces choses de manière directe. Tant qu'on n'a pas la conscience éveillée, on ne peut pas accéder à certaines choses. Déjà même le fait d'avoir une conscience éveillée ne nous permet pas de connaître qui nous sommes nous-mêmes d'abord, de connaître qui est l'autre, de connaître ce qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Or, quelqu'un qui a la conscience éveillée, il peut savoir ce qui va arriver dans 100 ans. Les sages ou bien les alchimistes comme Nostradamus, ils pouvaient prédire des choses qui vont arriver dans 1000 ans parce qu'il avait une conscience éveillée qui avait déjà fusionné avec le cosmos, avec l'univers. Donc, quand il fait rentrer sa conscience dans le cosmos, il peut voir ce qui va se passer dans 1000 ans. Et il y a beaucoup de prédictions que Nostradamus avait fait qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Et souvenez-vous que Nostradamus, il y a de cela 1000 ans, plus même qu'il est décédé. Bon, 1000 ans, c'est trop dit, puisqu'il a fait ses révélations, je pense qu'au 16e, 15e, 14e siècle. Donc, c'est ce qui veut, c'est ça, donc le cimetière renvoie à l'éveil de la conscience et donc à la mort psychologique. La mort psychologique, c'est la mort de l'ego, c'est la mort des sept. Donc, le cimetière, ça veut tout simplement dire que c'était Almundo Minko qui était le maître de la mort psychologique. Ça veut dire qu'il faut désintégrer Almundo Minko pour éveiller la conscience. C'est ce que ça veut dire parce que notre conscience est endormie, elle est morte. Elle est au cimetière. Il faut juste la réveiller en tuant Almundo Minko. C'est ce que ça veut dire de manière si simple et caricaturale. Donc c'est comme ça qu'on nous dit que Ze a d'abord giflé Almundo Minko. Et Almundo Minko allait tomber, mais sa colonne vertébrale s'est mise debout. Qu'est-ce que ça veut dire une colonne vertébrale debout? Souvenez, la dernière fois, on a dit que la colonne vertébrale symbolise les pouvoirs. Parce que les pouvoirs, on a dit quoi? On a dit que quand quelqu'un s'éveille, éveille la conscience, quand quelqu'un fait mvet, quand quelqu'un s'élève, quand quelqu'un se détache des choses matérielles pour se reconnecter à Dieu, les pouvoirs qui s'éveillent en lui, ce sont les pouvoirs ces pouvoirs-là sont situés le long de la colonne vertébrale. Et ce sont ces pouvoirs qui ont un rapport avec ce que les bouddhistes ont appelé en sanskrit la Kundalini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. Donc la Kundalini, c'est un ensemble de pouvoirs qui est logé le long de la colonne vertébrale. Mais il y a 2 Kundalini. Il y a la Kundalini d'un aspirant qui est sur le chemin de s'élever et la Kundalini d'un ténébreux, d'un Satan. C'est ce qu'on appelle l'organe kundartigateur. Donc, entre la Kundalini, c'est ce que les Égyptiens ont appelé serpent. Et c'est cette même Kundalini que les bouddhistes ont appelé l'organe kundartigateur. Donc, il y a 2 Kundalini. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 2 serpents en Égypte. 2 serpents qui sont logés sur la colonne vertébrale. Il y avait le serpent Apopi. Les Égyptiens appelaient serpent Apopi. C'est le mauvais serpent. C'est le serpent, si vous voyez le film de Moïse, vous voyez quand Moïse amène son bâton, notamment le bâton ici symbolise la colonne vertébrale avec tous ses pouvoirs. Quand Moïse dépose son bâton, les pharaons aussi déposent leur bâton. Le bâton de Moïse se transforme en serpent. Donc c'est ce serpent-là de Moïse qu'on appelle le serpent Ouréré.
Et quand les pharaons déposent leur serpent se transforme aussi en serpent, leur bâton se transforme aussi en serpent. Et c'est ce serpent qu'on a appelé le serpent Apopie. Donc tu as un serpent qui est mauvais et un serpent qui est bon. Donc les Égyptiens avaient deux serpents. Un serpent bon qu'on appelait Oréré et un serpent mauvais qu'on appelle Apopie. Donc le serpent qui s'éveille sur la colonne vertébrale d'Alumundomiko, c'est un serpent mauvais, c'est Apopie. C'est ce que les bouddhistes appellent l'organe kundartigateur. Et notamment comment Alumundomiko a éveillé ses pouvoirs sur sa colonne vertébrale. Comment Alumundomiko a éveillé son serpent Apopie, ça veut dire le mauvais serpent. Il éveille le serpent Apopie en utilisant l'énergie négative qui soutient chez les humains. Souvenez-vous qu'Alumundomiko, il utilise un cohabit loin. Ça veut dire la pierre brute, la mauvaise sexualité. Qu'il utilise, ça lui permet de soutirer les énergies sexuelles des gens. Et avec ça, il éveille ses pouvoirs. Il éveille son serpent Apopie. Parce que l'énergie sexuelle, ça permet d'éveiller les pouvoirs qui sont sur la colonne vertébrale. Mais si on pratique la mauvaise sexualité, ce que la plupart des gens pratiquent là, à gauche, à droite, les ministres, les députés, la mauvaise sexualité et tout ça là, prendre les gens par l'arrière et tout ça là, c'est la mauvaise sexualité. Donc ça permet à ces gens-là d'éveiller les pouvoirs qui sont sur la colonne vertébrale. Et les pouvoirs qui sont sur la colonne vertébrale peuvent s'éveiller lorsque tu pratiques la mauvaise sexualité. Ça veut dire la sexualité ténébreuse, la sexualité satanique. Donc Alumundomiko, c'est un adepte de la sexualité satanique. Il utilise donc Aquabilon, ça veut dire la mauvaise sexualité, pour éveiller ces pouvoirs-là. Parce que le Satan aussi a les pouvoirs. De la même manière, Jésus, le Christ, avait les pouvoirs. Satan aussi avait les pouvoirs. Souvenez-vous que c'est Satan qui vient le défier sur la montagne. Ça veut dire que lui aussi, il avait les pouvoirs. Donc, de la même manière, des aspirants au Mvet peuvent éveiller les pouvoirs sur la colonne vertébrale. De la même manière, des aspirants à Satan peuvent aussi éveiller les pouvoirs sur la colonne vertébrale. Donc, voyez-vous que, mais ça dépend de la sexualité que vous utilisez. Parce qu'on a dit ici que la sexualité, et on l'a même vu lorsqu'on avait fait la conférence sur Avameten, on a dit que la sexualité, c'est un acte qui permet d'éveiller les pouvoirs, d'éveiller la conscience. Et donc, ce sont ces pouvoirs qui sont sur la colonne vertébrale qu'on peut éveiller avec la sexualité, soit négative, soit positive. Donc, on peut éveiller le serpent Apopie en nous, tout comme on peut éveiller le serpent Oréré. Et effectivement, Alumundomiko, c'est un adepte satanique qui utilise Aquabilon pour éveiller ses pouvoirs sataniques. Et ces pouvoirs sataniques, quand ils s'éveillent en nous, ça s'éveille en nous en éveillant les corps, notamment les corps ténébreux qui sont en nous. C'est ce que Mbomeko fait allusion lorsqu'il dit il construit les maisons avec Bikobibot. Les maisons là qu'il construit, ça symbolise les corps qui sont à l'intérieur de nous. En rapport les temples qui sont à l'intérieur de nous. Souvenez-vous que Jésus-Christ dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et ce sont ces demeures-là que nous devons bâtir. Ces demeures-là sont en rapport avec les corps existentiels qui sont à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire les corps existentiels? On va revenir sur ces choses après. Parce qu'il y a beaucoup de choses, sur un même récit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, Mais si on doit aller dans ces détails, ça nous permet de ne plus être dans le même récit. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, après, maintenant, une fois Alumundomiko s'est relevé, avec tous ses pouvoirs qui étaient sur sa colonne vertébrale, Mbomeko nous dit que ses frères qui étaient au corps de garde et tout ça là, Muresa aka nyandeti aklachi anga bonya Alumundomiko bazia bo attaquer Zemodan avec ses frères. Ces frères qui sont rentrés dans les maisons pour aller s'armer, Nabazubo attaquer Zemodan. Ces frères là c'est quoi? Ce sont les égaux. Parce qu'il y a le chef des égaux.
Le démon rouge de Seth a ses complices et ses amis, ses frères. Ce sont ces égos qui sont à l'intérieur de nous. Les égos, ça symbolise quoi? C'est la colère, c'est la gourmandise, c'est la luxure, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est la violence, c'est la haine, c'est l'impatience, c'est l'orgueil, c'est l'amour propre. Je vais encore citer quoi? Nous avons tellement de péchés, de démons rouges de Seth, d'ego, de moi à l'intérieur de nous. Donc ce sont ces égos-là qui commencent maintenant à se manifester parce que plus Alumun Domingo utilise Aquabilon, plus ses défauts s'éveillent en lui et plus il devient fort et puissant. Avec ses pouvoirs qui s'éveillent en lui, ses pouvoirs négatifs qui s'éveillent en lui, il devient fort et puissant. Donc, voilà. Et puis, le récit nous dit que en Lumun Domingo, Alara Abumasi ava aucun te va leona engonontono notamment aucun tonoje aucun mi yena mbomeko adona Alumun Domingo ava Abumasi aucun tonoje aucun te on la croix ankh. Souvenez-vous qu'en Égypte, il y avait une croix ankh, notamment qui avait plusieurs couleurs. La croix ankh, c'est une croix normale, mais qui a au-dessus un rond ovale, comme l'œuf, qui a un œuf au-dessus. Eh bien, cette croix peut symboliser la mort lorsque c'est négatif. Donc, on te dit que Alumun Domingo ava aucun te Abumasi, aucun balena engorontono ava Abumasi pour attaquer Zemadan. Et puis, Nyananga va engorontono Abumasi sur sa tête ondutum wakwin loyop, notamment ondutum te wa symboliser. Ondutum te wa symboliser le serpent Apopi dont je viens de vous parler. Ondutum, ça symbolise le serpent Apopi. Souvenez-vous que même dans nos traditions fang, bombozona yomba inondutum, bombozona mvomeza danguntem. Mvomeza danguntem. Donc, c'est dans nos traditions fang, à chaque fois, ondutum, ça symbolise le serpent. Mais comme je vous ai dit, il y a deux types de serpents en Égypte. Il y avait le serpent Orere, qui était un bon serpent. Le serpent qui a sauvé les Israélites au désert. Le serpent de Moïse, c'est le serpent Orere. Mais tu as également le serpent Apopi qui a trompé Adam et Ève au jardin d'Éden. C'est un mauvais serpent. C'est le même serpent qui a trompé le peuple Ekan. Et en Bongo qui est au Chine, notamment, souvenez-vous de Ngameza. Ngameza, on va faire une conférence sur Ngameza. Donc, ça symbolise Apopi, ça veut dire le mauvais serpent, qui symbolise la mauvaise sexualité. Donc, Ondutum on loyop, et cet Ondutum, ça symbolise le serpent Apopi, ça symbolise l'organe condatigateur. Ça veut dire des pouvoirs élevés à l'envers. Et puis, bon, c'est un récit très long, hein. Je ne sais pas si on va le finir. C'est très long. Je crois qu'on va le couper parce qu'on est déjà à 43 minutes. On fait souvent les conférences de 41, 42, 43 minutes. Donc, on va le couper pour le reprendre. Mais ce ne sera pas bon de le couper. Bon, on va le couper jusque-là. On va reprendre. Ou bien on finit. On va le couper et puis on va reprendre. Donc merci, on se voit tout à l'heure.